Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler du syndrome de l'infirmière, une expression, et pas une pathologie reconnue, une expression qui caractérise le comportement de personnes, en général des femmes, qui ont tendance à être dans une démarche de soins auprès des autres, en particulier leurs compagnons, au détriment de leur propre bien-être. On connaît pas mal de représentations de femmes en infirmière, pas au sens professionnel du terme, mais au sens symbolique, c'est-à-dire une personne de proximité qui soigne, qui accompagne. Contrairement à la symbolique du médecin qui n'accompagne pas forcément. Le médecin, il te fait un diagnostic, un médoc ou une chirurgie et il se barre, son travail accompli sous le soleil couchant pour aller au golf. L'infirmière, elle accompagne, elle guide, elle aide à se rétablir au jour le jour. Cette image des femmes comme infirmières symboliques est très fréquente. C'est un archétype. On a ça dans John Wick, le mec quitte la violence de son milieu d'assassin pour vivre une vie normale avec son épouse. Dans Impitoyable de Clint Eastwood, on a exactement la même formule. Dans ces deux exemples, la femme du héros masculin n'existe que pour être celle qui l'a sauvé d'une vie d'assassin. Cet archétype de l'infirmière, c'est toujours ça. On a un mec violent, dangereux ou encore drogué, alcoolique et qui est soutenu par une femme qui va le changer pour en faire un homme bien. Et ceci grâce au pouvoir de l'amour. Ce qui est quand même vachement niais comme pitch de base pour des histoires de mecs avec des gros flingues. On dirait du Luc Besson. Cette représentation archétypale d'une femme comme soigneuse qui sort un homme de ses problèmes et de sa violence est très répandue jusqu'à faire partie de notre éducation. Les femmes, c'est la santé, l'accompagnement, l'empathie, la compassion, le dévouement altruiste. Les femmes, c'est les gentilles. Les femmes sont ainsi poussées à être dans cette voie, à délaisser leurs intérêts personnels pour privilégier la défense des intérêts des autres, les hommes, les enfants, le foyer, les arbres et les petits lapins, ce qui ressemble quand même bien à une arnaque. D'autant plus qu'on est fier de se faire arnaquer, rendez-vous compte, on vous vend une arnaque et en plus vous allez vous sentir bienveillante et empathique de vous faire niquer, une bonne personne d'être la conne de service. Cette représentation archétypale de la femme comme étant celle qui transforme un loup en agneau, un diable en ange, a pour conséquence logique de pousser les femmes dans les bras de gros cons. Ainsi, on aura tendance à présenter ce syndrome de l'infirmière comme celui d'une victime du patriarcat. C'est-à-dire une femme qui, pour des soucis d'estime d'elle-même qu'on lui a inculqués et par intériorisation du sexisme, fait passer ses propres besoins après ceux des autres pour se sentir exister parce que c'est son rôle et elle se dévoue jusqu'à son malheur pour aider et réparer un homme. Ce que je viens de vous présenter n'est pas complètement faux, mais il y a une face sombre du syndrome de l'infirmière dont on entend plus rarement parler. On ne nous dit pas tout. On nous cache des choses. C'est la docteure en psychologie Béatrice Millettre qui nous donne une piste dans le Journal des femmes, parce que j'ai des sources solides. L'infirmière peut aller jusqu'à inventer des pathologies à son conjoint pour se donner l'impression de le soigner ou le rabaisser pour ensuite le réconforter. Ainsi, l'archétype de l'infirmière commence à se confondre avec l'archétype du pompier pyromane qui déclenche un feu pour l'adrénaline et l'héroïsme de l'éteindre. Et c'est là que ça devient vicieux, car on peut être la victime d'une personne qui a le syndrome de l'infirmière. Cette infirmière symbolique pourra ainsi avoir tendance à accentuer, voire provoquer des problèmes, souvent psychologiques, chez une personne fragile, et elle se présentera à sa victime comme étant celle capable de résoudre ses problèmes qu'elle a elle-même créés. L'infirmière pourra par exemple nuire à la réputation de son compagnon, l'isoler socialement tout en se présentant comme étant la personne qui l'aidera à rencontrer des gens. L'infirmière va créer chez sa victime une dépendance envers elle qu'elle alimentera constamment. Pire que tout, aux yeux des autres, c'est l'infirmière qui se dévoue, c'est elle, la victime d'un homme toxique qui se complaît dans ses malheurs. Et l'infirmière en sera même très sincèrement convaincue. Il ne s'agit pas d'une manipulation consciente, mais tous les bourreaux se considèrent être les victimes de la situation. L'infirmière ira alors se plaindre de tant souffrir pour les autres, de tant donner et de ne rien recevoir. Les gens sont ingrats, je suis trop bien pour ce monde, je suis tellement bonne que j'en souffre, je suis Jésus. Vous en avez forcément déjà rencontré des gens comme ça. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que toutes les personnes qui se dévouent pour les autres à leur propre détriment sont en réalité des bourreaux manipulateurs. Mais des fois, c'est le cas, il s'agit alors de savoir faire les différences. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.